Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Il fait encore beau au Luxembourg en tout cas, je sais pas chez vous, mais ça fait du bien d'être enfin au printemps. Alors, comme annoncé, j'allais dire comme promis, mais non, c'est pas une promesse. Comme annoncé, je fais la vidéo sur la dualité. En sachant que je devais la faire hier, mais du coup j'ai eu un imprévu et voilà, ça prend une journée en plus, mais c'est pas grave, c'est comme ça. La dualité qui est un sujet super vaste, encore une fois, qui est très très large et, et je vais voilà, essayer d'expliquer vraiment étape par étape. Au niveau des commentaires que j'ai eus, au niveau des messages que j'ai eus sur qu'est-ce que la dualité d'après vous, les principaux retours étaient vraiment l'opposition féminin-masculin, l'opposition du bien, le mal, mais aussi d'ailleurs l'opposition l'univers et la terre. Et c'était vraiment super intéressant ce point de vue-là d'ailleurs. Je remercie mon ami vraiment beaucoup pour cette discussion qui était vraiment intéressante. Et pour commencer, je voulais aussi dire qu'il est très important de prendre conscience que tout ce que je vais dire ici est ma perception de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que j'ai déjà vécu, de mon ressenti, de mes clairsens, et que c'est vraiment de mon prisme à moi. Et on a tous un point de vue vraiment différent, selon la culture, selon l'éducation, selon le pays aussi où l'on vit, selon aussi la personne que nous sommes aussi. Enfin, voilà. C'est-à-dire que là, c'est comme si le sujet était là et que moi, je prenais le sujet de ce point de vue-là, alors que peut-être que vous seriez parti de là et d'autres personnes de là. Enfin, voilà. C'est important d'écouter les avis des uns et des autres et c'est aussi pour ça que je fais les vidéos. Mais la raison pour laquelle je fais les vidéos, c'est pas pour dire je détiens la vérité vraie, écoutez-moi parce que moi je sais et vous savez pas. Non, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, quand vous regardez, il y a beaucoup de chaînes spirituelles, il y a beaucoup de personnes, encore plus depuis 1 an, mais depuis peut-être 2 ou 3 ans, il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos YouTube et qui expliquent comment eux perçoivent la spiritualité, comment eux perçoivent toutes les expériences qu'ils vivent au quotidien. Généralement, ce sont des thérapeutes aussi, comme moi, donc c'est vraiment, voilà, important de bien noter, je ne l'ai pas fait, c'est vrai, dans les autres vidéos, de dire, prenez ce que vous avez à prendre. Prenez vraiment ce que vous avez à prendre par rapport à vos croyances, par rapport à vos expériences, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos clairsens aussi, parce qu'on en a tous, encore une fois. Donc, prenez ce qui est à prendre, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, et parce qu'au final, personne ne détient la vérité vraie n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vérité que nous avons en nous, c'est notre propre vérité. Des enfants qui grandissent ensemble, frères, sœurs, ou peu importe, des enfants qui grandissent ensemble, ne vont pas vivre les événements familiaux de la même façon, familiaux ou autres d'ailleurs, mais ils ne vivront jamais l'expérience de la même façon. Et pour quelle raison? Parce que tel enfant a une sensibilité peut-être plus kinesthésique, peut-être et tel autre enfant a une sensibilité plus auditive par exemple, ou plutôt visuelle je dirais plutôt, comme ce sera plus simple pour expliquer. Et regardez bien quand on parle, je me rends compte du bruit que je viens de faire, quand on parle en fait d'un souvenir d'enfance, que ce soit un frère, une sœur ou des amis même avec qui on était très proches, la façon dont la personne l'a vécu va aborder le sujet de façon totalement différente que son interlocuteur. C'est-à-dire que sur ce souvenir-là, la première personne qui est plus kinesthésique va plutôt dire, va plutôt expliquer tout ce qu'elle ressentait, quelle émotion elle était, voilà, est-ce que c'était un événement triste ou un événement joyeux, et elle va plus être dans la description de ses émotions, là où une personne qui est plus visuelle va plus voilà, redire
à partir de ses souvenirs, comment était la pièce, quelle personne était présente, qu'est-ce qu'il y avait comme objet, ou quel gâteau, à quoi était le gâteau, c'est plus le goût, mais il y a aussi le visuel qui est touché d'ailleurs, mais à voir le gâteau. Mais on est tous différents, et même d'ailleurs, quand on regarde des vidéos en famille, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec ma belle famille, chacun avait vraiment son point de vue différent par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, par rapport voilà, à qui nous sommes chacun d'entre nous. Et c'est vraiment marrant d'observer ce genre de choses d'ailleurs. Et en fait, pour les vidéos qu'on voit, pour les informations qu'on lit, pour les informations qu'on regarde aussi à la télévision, c'est super important de garder son propre point de vue, en fait, tout simplement, ses propres valeurs aussi, j'ai envie de dire, mais ouais, c'est un autre sujet, ça encore, mais son propre prisme à soi, et pas prendre le prisme d'une personne qui est devant un écran et qui parle, parce que si ça se trouve, elle sait même pas de quoi elle parle, donc on ne sait pas, on ne connaît pas la personne. Donc, d'ailleurs, de la même façon, vous ne me connaissez pas, à part des amis et de la famille, mais voilà. Ceci étant posé, et c'était vraiment lié aussi à la dualité, au sujet de la dualité, c'est lié à ce sujet-là, parce que la dualité, c'est voir, la dualité, c'est l'opposition. Je réfléchis par quelle partie, parce que je veux dire plein de choses, par quelle partie je commence. C'est autre chose. La dualité, c'est avant tout l'opposition. L'opposition est en même temps l'union. C'est très paradoxal ce que je vous dis là, mais je vais m'expliquer et vous allez comprendre, j'espère. Sinon la vidéo n'aura pas été réussie. Et c'est pas mon but. La dualité, comme je l'ai dit, donc au niveau des messages, donc on m'a parlé de féminin, masculin, là on est en opposition. C'est le bien et le mal, c'est l'univers, la terre, c'est le matériel, l'immatériel, c'est la matière, l'antimatière, ça existe en science, l'antimatière. Encore une fois, c'est vraiment important de relier la science à la spiritualité, et il y a des personnes qui le font de plus en plus avec la physique quantique d'ailleurs, donc ça c'est vraiment intéressant. Et au final, en fait, quand on est dans la dualité, quand on est dans cette façon de penser de ça c'est bien, ça c'est mal, et même la façon dont on élève nos enfants aussi, ils sont hyper imprégnés d'ailleurs les enfants, je suis assez étonnée, ils naissent imprégnés de la dualité. Enfin, je n'arrive pas à comprendre ça encore, mais même si on les élève autrement, c'est de dire mais il m'a fait mal, il est méchant. Ouais, mais en fait c'est pas tout à fait ça. Mais en partant du principe que la dualité est à l'intérieur, déjà pour commencer, elle est à l'intérieur de nous, comme pour tout au final. La dualité est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que dans le livre là, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, justement, il parle de la dualité, et c'est en ressortant le livre pour la vidéo que j'ai revu ce chapitre-là, je l'ai relu du coup, et à la question qu'est-ce que la dualité, il part de la science, et il part de l'ADN. Et de l'ADN, en fait, il dit quand vous regardez bien comment est formé un ADN, donc il rentre dans les détails techniques scientifiques un peu complexes à mon niveau en tout cas, et il explique qu'il y a deux branches en fait, il y a deux branches qui sont antiparallèles et qui se croisent comme ça, qui font vraiment se croiser, c'est-à-dire qu'elles sont ensemble, ces deux branches d'ADN permettent de créer au final l'ADN et de créer qui nous sommes, l'être humain que nous sommes là présentement, on veut dire, et elles sont reliées, mais en même temps elles s'opposent. Il y a vraiment cette force qui se crée à l'intérieur de nous, cette opposition qui se crée à l'intérieur de nous, mais en même temps cette attraction qui se fait. C'est totalement, dans notre esprit très cartésien, c'est totalement difficile à comprendre et impossible en fait. Sauf que, mais c'est de ça qu'on est fait au final. C'est à la fois cette opposition et à la fois cette attirance, parce qu'il y a toujours quelque chose qui les relie ensemble.
Autrement, nous ne serions pas comme nous sommes actuellement, comme nous sommes constitués au final. Et je trouvais vraiment que cette image de l'ADN était vraiment excellente parce que déjà, encore une fois, je me répète, mais elle représente exactement qui nous sommes à l'intérieur. C'est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui fait ce que nous... Voilà, encore une fois, je me répète, mais que nous sommes ce que nous sommes. Et aussi, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous est présent aussi dans l'univers. Tout ce qui est présent dans l'univers est aussi à l'intérieur de nous. Ça a aussi été montré avec Léonard de Vinci. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'homme de Pi, je crois, je ne sais plus, à vérifier, mais où justement l'homme était, à tout point de vue, avait été ancré de la géométrie sacrée. Et géométrie sacrée, c'est l'univers, c'est la magie en fait, la magie de l'univers. Et étant comme ça à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait cette bagarre constante au final qui se faisait en nous et qui se fait aussi entre ciel et terre. Bon, d'ailleurs, c'est le titre du livre, donc j'invente rien. Cette bagarre, cette opposition et en même temps cette attraction qui se fait entre ciel et terre. Parce que nous, on est dans la matière, tout ce qui est entité, tout ce qui est la physique quantique d'ailleurs, c'est de l'antimatière. Mais on est tous là, présents, on est tous, même si on ne les voit pas, tout est présent, l'énergie est présente. On ne voit pas l'électricité, si on la voit quand on allume clairement, mais on ne la voit pas de l'œil nu, l'électricité. C'est pas... Et c'est cette opposition qui est super intéressante, je trouve, à vraiment définir, à vraiment comprendre, pour comprendre comment déjà l'humanité fonctionne, pour comprendre comment l'univers fonctionne, et pour sortir justement de ces stéréotypes de oh c'est une personne méchante, oh c'est une personne mauvaise, et sortir nos enfants aussi de ça, de cet énorme clivage, oui, qu'il y a entre le bien et le mal. C'est vraiment, c'est hyper présent, je trouve, dans l'humanité actuelle, tout simplement, en fait. Et c'est bien dommage, parce que en fait, le bien et le mal, en fait, quand on dépasse tout ça, on comprend que le bien et le mal n'existent pas en soi, que dans le sens où, ce que j'explique toujours à ma fille quand elle a affaire à un enfant qui est plus brutal, qui attaque et qui est beaucoup plus dans l'agressivité au final, et il y en a toujours malheureusement, je lui explique tout le temps que c'est pas que cet enfant est mauvais, c'est que cet enfant a peut-être des difficultés à la maison, on ne sait pas, on ne connaît pas sa vie privée, mais surtout ce qui est plus important, c'est que si un enfant réagit comme ça, et c'est pareil pour un adulte, c'est qu'à l'intérieur de soi, à l'intérieur de cette personne-là, qu'elle soit enfant ou adulte, elle a une énorme tristesse, elle a une énorme... Enfin, elle est vraiment dans des émotions, de vibrations très très basses au final. Et donc, quand j'explique justement à ma fille que si la personne réagit comme ça, c'est avant tout parce qu'elle est triste, c'est parce qu'elle est malheureuse. Et qu'en fait, parfois juste le fait de pardonner, de ne pas laisser faire non plus. Je dis pas que, ok, vas-y, tape-moi parce que t'es triste, parce que t'es malheureux, vas-y, joue ton rôle de bourreau, y a pas de souci. Non, c'est avant tout de se défendre, de refuser cette place de victime, mais en même temps de se dire, de pas être en colère contre cet enfant-là, contre cet adulte qui peut nous faire du mal, etc. Parce que, en fait, s'il expérimente la méchanceté, parce qu'à l'intérieur de lui, il a une énorme tristesse, et quand on voit, en fait, d'un autre point de vue, ces personnes-là qui peuvent nous faire, qui nous font du mal, qui font du mal, eh bien, on a plus de compassion, on a plus de compréhension même, d'ailleurs, de compréhension pour la personne qui fait du mal, et en fait, de cette façon-là, on peut pardonner. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo du pardon, mais on pardonne plus facilement avec ce prisme-là au final,
et on peut se détacher de ça. Donc on coupe, grâce à la loi d'attraction, on peut plus facilement couper cette relation, ces rôles de bourreau et de victime. Je dis pas que ça se fait comme ça en un clin d'œil et que c'est hyper magique. Non, c'est un gros travail sur soi, c'est un énorme travail sur soi. Parce que déjà c'est avant tout pour pouvoir accepter, tolérer, j'ai envie de dire, pas accepter, mais tolérer la violence d'un autre faite sur soi. C'est avant tout accepter sa propre violence en soi, parce que à partir du moment où on accepte notre propre dualité, on accepte aussi nos parts sombres, nos parts de tristesse, nos peurs. Nos parts sombres généralement sont largement remplies de tristesse, d'énormes blessures, de grosses blessures et de colère aussi. De colère aussi, clairement. Et accepter la dualité, c'est aussi accepter d'aller au fond de soi, d'aller voir toute cette... j'allais dire un gros mot, mais je peux pas... tout ce qu'il y a de noir au fond, d'aller creuser, et de juste regarder ce tas-là, ce tas vraiment moche à voir, je me retiens, vraiment moche à voir, pour se dire, ouais, ok, elles sont en moi, j'ai ces parts sombres en moi, j'ai ces parts malheureuses, tristes, et j'ai ces parts aussi de méchanceté, parce qu'il n'y a pas une personne, en tout cas à ma connaissance, mais il n'y a pas une personne qui n'a jamais été mauvaise. D'ailleurs, c'est ce que disait Jésus quand Marie avait été jugée de prostituée, où Jésus justement la défendait en disant, celui qui n'a jamais fauté, qu'on lui jette la première pierre. C'est avant tout justement pouvoir en fait déjà se regarder soi-même comme on est nous, aller vraiment dans notre propre dualité à l'intérieur de nous. C'est super dur, hein, je dis pas ça, mais c'est un travail de toute une vie, je pense, hein, mais vraiment d'aller à l'intérieur de soi, d'aller creuser ce qui nous appartient vraiment, vers le tri entre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, et vraiment, voilà, aller à l'intérieur et te dire, ouais, j'ai fait ça, oui, j'ai pensé telle chose, ou j'ai dit telle chose, ou j'ai eu telle action, ou je ressens telle émotion négative vis-à-vis de l'autre, et oui, c'est ce que je suis, en fait, et rien qu'en prendre conscience, eh bien, on arrive à la faire sortir, tout ça, on arrive à le purifier. Et j'ai une amie kinésiologue, d'ailleurs, elle m'avait dit un truc par rapport à ça, parce que justement, on travaillait sur mes parts sombres en kinésiologie, toutes les deux, ça fait quelques mois, et elle m'avait... Et je lui ai parlé, voilà, au niveau de l'enfance, des choses que j'ai faites qui étaient vraiment pas beau, autant, voilà, autant le dire, voilà, et elle m'a dit, mais en même temps, et ça je l'avais déjà dit dans une vidéo il me semble, hein, elle m'a dit en même temps, comment veux-tu expérimenter la lumière, comment veux-tu expérimenter le bien, si avant ça tu n'as pas expérimenté déjà le mal, que ce soit dans cette vie-là, que ce soit dans d'autres vies, voilà, que ce soit en parallèle d'ailleurs, dans d'autres vies passées, etc. Et là, en fait, j'ai vraiment eu un déclic quand elle m'a dit ça, et merci encore pour cette séance, pour cette discussion, parce que c'est exactement ça. À partir du moment où on accepte d'expérimenter au final le sombre, on peut pas, il me paraît super difficile d'expérimenter la lumière, d'expérimenter le bien, d'expérimenter et profondément, hein, pas de la fausse gentillesse, pas de la fausse générosité, etc. Mais d'expérimenter vraiment cette part sombre en soi pour vraiment pouvoir aller ensuite vers la lumière, vers la profondeur de la lumière, parce qu'au final, comme l'ADN, vous voyez, qui tourne comme ça, autour d'elle-même et qui s'oppose,
eh bien, tant que les deux branches fonctionnent, tant que ces deux branches-là fonctionnent, le corps humain est en bonne santé. À partir du moment où il y a une des branches dans tous les ADN qu'on a, okay, on est d'accord. Du moment où il y a un ADN, un fragment d'ADN, où il y a une branche qui dysfonctionne, le corps humain est malade. Et alors, il a été montré que quand une personne a un cancer, la maladie du siècle, je pense, qui touche énormément de personnes, beaucoup trop, et bien quand une personne a un cancer et qu'on lui retire la tumeur, et que donc elle a plus de tumeur, etc., tant que la guérison, donc la guérison au niveau du corps a été faite, et tant que la guérison au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, accepter accepter ce traumatisme et faire sortir cette énergie traumatisante du corps d'un point de vue, que ce soit spirituel, kinésiologique, enfin peu importe, on s'en fout le moyen utilisé, mais tant que ce choc-là est encore intégré dans le corps, on peut retirer 10 000 tumeurs. Le truc, c'est que l'ADN l'ADN ne se reconstruit pas entièrement. C'est-à-dire que quand une personne tombe malade, comme je disais, il y a une branche qui reste encore, et l'autre branche qui est totalement désactivée, on va dire. Mais après la guérison, après une opération, parfois il arrive que cette branche-là, en fait, soit toujours inactivée. Et c'est à ce moment-là. Et c'est ça qui peut provoquer justement ensuite d'autres développements de tumeurs, etc. Mais ce qui montre surtout cette expérience, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais ce fait scientifique, voilà. Ce que montre ce fait scientifique, c'est que surtout, quand les deux branches ne fonctionnent pas, il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui déséquilibre le corps. Et le but, c'est justement d'avoir ces deux branches qui fonctionnent et qui s'équilibrent, et qui sont en harmonie, en tolérance et en acceptation. Bon, je parle d'un ADN, c'est un peu bizarre comme mot pour parler d'un ADN, mais lorsqu'elles sont vraiment en interconnexion, en disant ok, on crée cette opposition à cette force, comme ça, cette force opposée pour ne pas comme ça se rentrer en contact, parce que sinon il n'y a plus d'ADN, mais on crée cette force là, mais en même temps on reste ensemble et on reste liés. Et quand vous regardez le féminin, le masculin, encore une fois, qu'on a tous au fond de nous, on développe soit plus le féminin, soit plus le masculin, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu importe. Mais toujours est-il, ce sujet m'énerve, mais toujours est-il que le féminin et le masculin, c'est ça, c'est quand on a un équilibre à l'intérieur de nous, quand on a accepté au final cette dualité-là, et qu'on est arrivé à un équilibre entre le féminin, entre le masculin, et qu'on cohabite en fait avec les deux. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est tous capables de cohabiter avec toutes nos parts, les parts sombres, les parts lumineuses, et d'en faire un combo qui fait que on est une personne qui s'accepte et qui se tolère et qui se pardonne aussi, clairement. C'est comme, donc, je parlais tout à l'heure qu'il y avait aussi une dualité entre l'univers et la Terre, entre l'antimatière et la matière, au final, entre l'univers qui est représenté par le Père, qui est donc la polarité, je vais y arriver, la polarité masculine, et la Terre qui est la Terre-Mère, d'ailleurs qui est ronde comme une femme enceinte. J'adore cette analogie, parce qu'en fait c'est elle qui fait naître, c'est cette terre-là qui fait naître toutes nos plantes, c'est cette terre-là qui nous fait naître aussi l'humain, c'est cette terre-là qui fait naître tous les animaux qui sont présents, et c'est cette terre-là qui nous nourrit, qui nous alimente, enfin nourrir, alimenter c'est pareil, mais qui nous nourrit, qui nous hydrate, qui produit tout ce dont on a besoin, même si l'homme ne sait pas forcément le respecter, mais en tout cas elle continue de le faire pour l'instant. Et quand je dis l'homme, je parle de l'être humain, mais d'accord. Et il y a voilà encore une polarité
Alors, si j'ai bien compris, l'univers c'est le plus et la Terre c'est le moins. Il y a cette polarité qui se fait au final. Mais là, on est dans la dualité. On est clairement dans l'opposition et dans la dualité. Tout autour de nous est comme ça. Parce que à partir du moment où on est sur la planète Terre, on est dans la dualité. On est venu expérimenter ici la dualité. On est venu expérimenter cette forte opposition pour pouvoir aussi apprendre à se trouver soi-même, avec plusieurs vies, hein, on est d'accord, ça se fait pas en une seule vie, c'est en beaucoup d'étapes. Et c'est ça qui est passionnant au final, c'est que c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'extérieur de nous, c'est tout autour de nous, voilà, c'est juste magique, tout simplement. Et c'est en ça que il est important de pouvoir expérimenter à 100%, ou en tout cas 60-70, ça dépend du cheminement de chacun, de l'avancée de chacun, mais de pouvoir voilà, expérimenter ces deux-là. La dualité aussi, c'est le bien et le mal. Et c'est aussi d'accepter, comme je donnais l'exemple par rapport à un enfant qui est plus violent, qui est dans l'agressivité avec ses camarades, c'est aussi accepter que les personnes qui nous ont fait du mal dans notre vie, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, ou même pour certains dans d'autres vies karmiques, pour ceux qui font des recherches dans les vies karmiques, d'accepter que ce rôle de victime qui a été vécu, qui est toujours vécu, est une expérience, et que l'autre personne en face, qui a eu donc le rôle, ou qui a le rôle de bourreau, expérimente aussi ça, en fait, le mal. Et en fait, quand ça c'est vraiment intégré, parce que c'est pas évident, c'est pas du tout évident quand... Et je pense que j'en parlais de plus en plus de tout ce qui est traumatisme, de tout ce qui est blessure, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, mentale, etc. C'est pas évident quand on sait que une personne nous a fait ou nous fait encore du mal, de pouvoir lui pardonner. Et c'est justement quand on reste dans cette dualité-là qu'on a le plus de mal de guérir au final. Parce qu'il est possible, il est possible pour tout le monde qui a envie d'expérimenter la guérison, il est possible de guérir. Le cerveau est tellement bien fait, le corps humain est tellement bien fait qu'on peut guérir de n'importe quel traumatisme, n'importe lequel. Et je parle en connaissance de cause, donc voilà. Et en fait, à partir du moment où on se dit ok, très bien, là sur la planète Terre, l'humain expérimente la dualité, ok. Mais en même temps, j'accepte cette condition, donc j'accepte ce choix, j'accepte cette incarnation, et en même temps j'ai envie d'aller plus loin dans mon éveil, j'ai envie d'aller plus loin dans ma propre évolution, et donc de dépasser la dualité. Parce qu'à partir du moment où on dépasse la dualité, où on est capable de dire ok, telle personne m'a fait ce mal-là, il m'a brisé, mais maintenant je vais me pardonner d'avoir vécu ça, je vais lui pardonner de m'avoir fait vivre ça. Oula, j'ai du mal, hein, de m'avoir fait vivre ça, et je dépasse cette expérience, je la dépasse, et j'en guéris au final. Il y a différentes façons, hein. Il y a pas que une guérison se passe à la fois au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Donc quand on souhaite guérir, c'est mieux de faire appel à différents professionnels. Là, je suis en phase de guérison, on va dire. Non, je suis en phase de guérison, disons-le en fait. Et je fais appel, que ce soit à des psychologues, que ce soit à des kinésiologues, à de la médecine chinoise, à quoi d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Je pense que c'est pas mal. À la chiropraxie, voilà. À de la chiropraxie aussi, pour à la fois guérir au niveau de l'âme, à la fois guérir au niveau de l'esprit, et à la fois guérir au niveau du corps, parce que tout est lié. Tout est lié. Donc,
je sais plus ce que je disais avant ça. Pourquoi j'en suis arrivée à parler de ça? En parlant de la dualité. Et à partir du moment où on dépasse la dualité, c'était ça le truc. À partir du moment où on dépasse la dualité, on va au-delà de la guérison au final. On va vraiment dans la... On évolue vraiment dans sa propre ascension, dans son propre cheminement. Et tout ce qu'on peut voir, j'allais dire voir autour de nous, plus important, c'est pas vraiment ça, parce que la sensibilité est toujours là, l'hypersensibilité est toujours là, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt lorsque on est face à une personne qui est en souffrance, la communication, l'apport qu'on peut aussi apporter à cette autre personne qui est aussi du coup en train de vivre son expérience de victime, eh bien on peut vraiment apporter un autre angle beaucoup plus large au final, et en bienveillance bien entendu. C'est super important. Parce que, à mon sens, maintenant, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord en commentaire ou en message privé comme d'habitude, mais à mon sens, la dualité peut être largement dépassée, et c'est ce qu'on est justement venu expérimenter, parce qu'en vrai, et ça je pense que ça va être le mot de la fin, en vrai, la source, l'univers, enfin, Dieu ou le Père Céleste ou Allah comme d'habitude, mais au final, le mot la source est beaucoup plus neutre, il n'y a pas de terme religieux derrière, donc je préfère dire la source. La source au final ne connaît pas la dualité, elle ne connaît pas le bien, le mal, elle est juste elle est juste la source, elle est juste lumière, elle est juste amour, et la raison pour laquelle elle a créé toutes ces dimensions, elle a créé toutes ces planètes, et nous-mêmes, l'humanité, c'est pour justement expérimenter à travers nous, à travers les âmes dont nous faisons partie, et bien d'expérimenter justement cette dualité, parce que sans cette dualité, il n'y a pas d'évolution, en fait. C'est paradoxal ce que je vous dis, je sais que c'est un peu tordu, je suis désolée. Sans l'expérience de la dualité, sans l'expérience de ces rôles, sans avoir expérimenté le rôle de bourreau, victime, sauveur, eh bien, on ne peut pas évoluer, et sans avoir expérimenté les trois d'ailleurs, hein, ou juste deux, bourreau et victime, on n'est pas obligé d'être sauveur pour évoluer, on est d'accord, hein, mais quand on n'a pas expérimenté ça, il est difficile pour l'âme, la conscience, enfin l'inconscient, l'esprit, le corps d'évoluer aussi. Et c'est ça qui est super rassurant, c'est de se dire que, ouais, mais au final, il y a là, à la source, cette source d'amour, cette source de pureté, et c'est vers là que je veux aller, en fait. Et c'est vers là que je veux me diriger pour monter en vibration, monter en ascension, et atteindre ce bonheur qui est juste indescriptible, ce bonheur qui est juste de l'amour, quoi, en fait. Et c'est fabuleux. Et voilà, je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais dire un truc sur la dualité et la source, mais je ne l'ai plus non plus. Non, je pense que c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter. Enfin, je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein. Déjà 33 minutes, bientôt 34. C'est déjà pas mal. Donc voilà, finir vraiment sur ce point-là, que la source est lumière et la source est amour. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui se crée en nous de dualité ou de mauvais, ou vraiment quand il y a quelque chose de dur qui se passe en nous, de désagréable, lorsqu'on baisse du coup en vibration, si on est dans des émotions négatives, et bien juste se rappeler que pas que la source a toutes les solutions, et pas que la source, c'est pas ça que je veux dire, parce que c'est nous, en nous-mêmes, qui avons les solutions. C'est pas d'autres personnes, c'est pas les entités qui nous entourent, c'est pas voilà, nous, on est nous-mêmes la réponse à
nos questions. C'est dur hein, d'avoir accès à nous-mêmes et d'avoir accès à nos propres réponses. Et c'est pour ça que nos guides sont là et c'est pour ça que nos anges gardiens sont là aussi pour nous aider à avoir ces réponses qui viennent en nous. En tout cas, ça rassure de savoir que la dualité à la source n'existe pas et que tout est expérience, et que notre vie est expérience et que notre vie est libre arbitre et qu'à partir du moment où on choisit un rôle, parce que c'est nous-mêmes qui le choisissons, que ce soit un rôle de victime, encore une fois de bourreau, de sauveur, à partir du moment où on choisit ce rôle-là, on est dans l'expérimentation. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez expérimenter. Est-ce que vous voulez expérimenter votre propre liberté ou est-ce que vous voulez expérimenter un rôle qui n'est pas forcément le vôtre, ou alors peut-être qui est le vôtre parce que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Ça, c'est vous-même qui pouvez le savoir. Donc, j'ai pas d'astuce comme d'habitude. J'ai pas d'astuce parce que si j'ai des livres, mais c'était les mêmes que la dernière vidéo, donc je vais pas refaire la même chose. Mais voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci pour le soutien de toutes mes amies, de tous mes amis. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas. Je suis preneuse. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur l'hypersensibilité et comment la gérer. C'est un sujet qui est venu à plusieurs reprises cette semaine avec des clientes, avec des amis. Donc, je pense que c'est un sujet qui pourrait intéresser plusieurs personnes. Voilà, de gros bisous et une excellente journée. Merci.